bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci, un petit sac. Pour ma part, il va servir de cadeau aux personnes qui recevront le catalogue de ma part. Je vais commencer à le distribuer à mon atelier du 13 mai, mais si vous souhaitez en avoir un en ligne ou à la maison, vous serez les bienvenus et c'est le cadeau qui viendra avec le catalogue. Pour ce petit sac, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 14,85. En fait, c'est un demi A4, un A5. On va marquer les plis comme suit. Donc à 1 cm pour le premier, puis à 7, 11, 17. Et donc le dernier, c'est 21. Dans l'autre sens, on va marquer un pli à 4 cm. Et puis on va revenir dans le premier sens et à 9 cm, on va faire un pli jusqu'à environ, alors mon repère c'est la marque de 4 pouces ici, mais environ à 2 cm au-dessus de cette ligne-ci. Et on fait la même chose à 19, à peu près à la même hauteur. Et ces plis-là, je pose ma grille de marquage. Ces plis-là, on va les terminer en faisant un triangle qui part de l'endroit où on est arrivé vers les deux coins. En bas, en fait, on va se faire le soufflet de notre sac. Voilà, on va pouvoir marquer les plis. Je les renforce bien avec mon plioir. Comme toujours, pour le reste, c'est une boîte assez classique. Voilà, je vais marquer les plis avant de coller les petits papiers décorés. Donc comme toujours, on enlève ce petit morceau-ci. On coupe en biais dans la languette et en biais ici en haut aussi. J'enlève l'épaisseur de tous ces plis, juste pour que la finition soit plus jolie en bas. Comme toujours, vous aurez toutes les mesures de cette boîte, ainsi que le lien vers ma boutique s'il y a des articles que vous avez envie d'acheter. Tout ça se trouvera en dessous de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur mon site. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour la faire aussi. Ces plis-là, on va juste les marquer comme ça avec les doigts, puisqu'ils ne vont pas jusqu'en bas. Mais de toute façon, c'est l'intérêt de marquer ces plis. Ils vont se faire naturellement quand on assemblera la boîte. On va coller les papiers décorés. J'en ai préparé deux qui viennent de... Le paquet s'appelle Papier Thierry Design Vif et Coloré. C'est la collection qui correspond au ballon que vous avez peut-être pu voir dans le catalogue si vous l'avez feuilleté. Si vous ne l'avez pas feuilleté, vous le trouverez aussi, je vous mettrai le lien, mais vous le trouverez aussi sur mon site. Dites-moi d'ailleurs quel est votre coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez préféré? Donc, si vous êtes comme moi, le coup de cœur change un peu tous les jours. En fonction de ce que je vois sur le net, je pense. On va pouvoir coller cette boîte. On l'a fait de façon assez classique. Hop, un peu de colle. Et je la replie. Hop, voilà. Alors, je fais bien attention d'être bien au bon endroit. Voilà. Et ensuite, je colle d'abord les côtés. Ensuite, je cherche où est l'arrière. L'arrière est ici, c'est là où on a collé. Donc, je vais terminer par le devant pour que la finition soit plus jolie quand on regarde la boîte par devant. Hop, et je peux coller ça en glissant mon plioir ou n'importe quel objet un peu long pour appuyer au fond. Et puis, comme je vous disais, si vous appuyez en appuyant avec vos deux doigts ici sur le côté, la forme du soufflet va se faire naturellement. Comme j'avais envie que ça ait plus ou moins la forme d'un petit sac, j'ai choisi d'y mettre des rubans. Alors, je vais juste perforer mes trous. Alors ça, c'est une Crop Die. Ce n'est pas une perforatrice qui est vendue par Stampin' Up.
mais n'importe quelle perforatrice qui vous fera des petits ronds comme ça sera parfaite. Pour le ruban, ce que j'ai mesuré, c'est que environ une vingtaine de centimètres convenait parfaitement. Donc ça, c'est mes ciseaux pour le tissu. Une vingtaine de centimètres, puis je coupe un peu en biais parce que j'aime bien faire comme ça. Je glisse un côté, s'il veut bien rentrer dans un des trous, voilà. Et puis l'autre aussi. Et en fait, j'ai préféré les coller. Vous pourriez faire un nœud, mais je trouve que ça fait une surépaisseur qui ne me plaisait pas, voilà. Tout ça est une question de goût et de choix. Ça dépend de ce que vous préférez. Je mets juste un point de colle, hop, pour fixer le ruban. Voilà. Et une fois que ça c'est collé, je peux juste bien tirer. Pour terminer le placement du ruban, je fais la même chose de l'autre côté. De cette manière, a priori, je dois avoir des longueurs qui sont à peu près égales. Hop, le deuxième. Voilà. Et on va pouvoir faire un petit peu de tamponnage pour la décoration. Pour ça, j'ai choisi le tout nouveau set de tampons Beau Ballon, donc celui qui est assorti au papier de série design. Je vais tamponner des ballons justement sur mes chutes de papier. Où est mon encre? Ici. J'ai choisi du papier fraisier en fleurs et puis je vais tamponner en ton sur ton. On a 3 tailles de ballons dans ce set de tampons et je vais donc utiliser les 3 tailles. Hop. Alors comme c'est un tampon en résine, quand vous tamponnez, pensez à placer en dessous soit une mousse, soit un bloc de papier pour que vos images pleines soient bien tamponnées. On va ensuite attraper la machine de découpe. Et on va perforer nos ballons. Je vous montre le lot de poinçons que je trouve assez varié, bien sympathique. On a tout un tas de tailles de ballons. Ça vous permet de faire une frange. Je trouve ça très sympa. Des étoiles, un petit pompon, une étiquette pour le message qu'on va aussi utiliser. Et donc les 3 tailles de ballons. 1, 2, 3. Et vous avez aussi un ensemble de 3 ballons dont les tailles correspondent aussi aux tampons. Donc vous pouvez aussi les tamponner. Un petit morceau qui va dépasser ici. Je vais donc placer, alors une petite technique que j'ai pas mal utilisée justement pour faire ces projets-ci, pour pouvoir perforer plusieurs poinçons, plusieurs images en même temps. En fait, je vais les coller avec un petit morceau d'étiquette dont j'enlève un petit peu de pouvoir adhésif en le collant comme ça sur ma main pour m'assurer que ça ne va pas arracher le papier. Ça permet de passer toutes nos images dans la machine sans se casser la tête avec le poinçon qui bouge un petit peu au moment où on place. Allez, j'essaye quand même, pour ne pas vous saouler, d'en laisser un sans adhésif. Les autres normalement ne devraient pas bouger. Et hop, on passe dans la machine. Et normalement, on a tout à fait nos 3 images qui sont bien découpées. On va aussi découper dans celui-ci, je vais le repasser dans la machine. On va découper, comme je l'avais dit, l'étiquette. Hop. Et on va la tamponner juste après. Bon, mon papier est un peu grand, mais ça va passer. De toute façon, c'est un brouillon. Une fois que toutes nos découpes sont faites, on va pouvoir mettre le souhait sur l'étiquette qu'on a découpée. Et j'ai choisi à nouveau Sortons ballons et confettis. J'aime assez bien les souhaits de ce set de tampons. Et maintenant, on va pouvoir assembler tout ça. Alors pour l'attacher
à la boîte. J'ai choisi d'utiliser un peu de cette ficelle à rôti qui était sortie l'année dernière. Elle a toutes les couleurs des In Colors qui sont sorties l'année dernière et qui sont encore au catalogue pour un an. Et donc elle s'appelle Méli-Mélo de ficelle à rôti In Color 2022-2024. Et donc je l'attache juste comme ça en le repassant par le même trou que celui qui m'a servi pour le ruban. Et je fais juste un petit nœud que je raccourcis quand même pour ne pas en avoir trop qui dépasse. Et puis nos petits ballons, on va pouvoir aussi les coller. Je vais tous les coller avec des mousses. Alors, est-ce que j'en ai? J'ai surtout beaucoup de chutes. On va mettre des chutes, ce sera très bien. Alors, on va en mettre 2 sur celui-ci, 2 aussi sur le grand, 1 sur le petit, peut-être encore un sur le grand pour être certain. Et ensuite, on va juste les placer. J'aime assez la répartition que j'avais faite. Hop. Et vous la placez comme vous imaginez vos ballons. J'étais pas partie pour l'acheter, ce set de tampons, parce on a eu des ballons il y a quelques années et je me suis dit que j'allais m'en lasser. Et ben non, en fait j'ai fini par l'acheter quand même. Je le trouve plein de peps, ça change un peu des fleurs. Il est sympa comme tout, je vous le remontre. Et les souhaits sont vraiment bien, je trouve. Il n'y a pas de souhait que je n'oserais pas mettre, donc voilà, je trouve ça parfait. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Si vous avez envie d'avoir la boîte, ben, il vous suffit d'assister à un de mes ateliers. Et puis vous recevrez le catalogue avec, alors la boîte, si c'est à distance, elle ne sera pas assemblée, mais vous n'aurez plus qu'à la coller. Voilà, j'espère que ce projet vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.